Bonjour, bonjour. Alors, me voici aujourd'hui très vite fait pour ce live où je vais vous transmettre les énergies que j'ai captées aujourd'hui, ma compréhension. Et voilà, donc bon, j'ai une lecture à 10 h, donc ce sera assez bref. Ce soir, je vais vous faire un live sur ce qu'est pour moi... l'éveil. Voilà. Demain matin, je pense qu'il n'y aura pas de live parce que c'est demain matin, en fait, c'était pas aujourd'hui, c'est demain matin que j'ai un soin à 9 h 30. Donc, bon, je pense que ça fera peut-être un peu trop juste. Tout dépendra à l'heure où je me réveille. Voilà. Donc je vais attraper pour compléter justement la lecture des énergies que j'ai pu faire ce matin. Voilà, je vais attraper voilà, ces trois oracles là. Donc il y a l'oracle de la souveraineté, l'horoscope de Béline et l'oracle lumière. Voilà. Et puis on verra si j'ai le temps de faire un petit tirage de 3 choix. Je vous invite aussi à regarder mon petit tirage. Alors je ne l'ai pas encore posté, je vais le poster dans la matinée. Mon petit tirage TikTok que je poste aussi sur Instagram à Michel Poli 64. Même chose sur TikTok et à Michel Poli Amour et Guidance sur YouTube. Voilà. Voilà. Allez, je vais commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Voilà. Alors, cette nuit, j'ai rêvé de danse. J'ai rêvé qu'il y avait des femmes qui dansaient, qui chantaient. Mais alors, c'était juste magnifique. Oh, je vous assure. Que ce soit dans les costumes, elles étaient belles. Il y avait de tout. Il y avait même une femme unijambiste. Il y avait de tout. Mais elles étaient belles. Mais alors, les costumes étaient magnifiques. D'une simplicité aussi incroyable, mais pourtant magnifique. Et puis alors, elles chantaient là. Pas comme moi. Hein. Et elles dansaient. Et c'est voilà. Et alors, c'est rigolo parce que justement, regardez. Voilà, ça c'est un tableau. Que j'ai fait justement où voilà. Alors c'est ce qu'on appelle un triptyque, c'est-à-dire que c'est un tableau en trois parties où j'ai fait justement comme ça des danseuses. Alors demain et après-demain je vous montrerai les autres en fait. Là c'est plutôt une danseuse classique on va dire. Voilà. Allez. Donc, ce sont des tableaux qui sont à la vente. Hein. Et puis, si vous voulez les voir, vous pouvez aller sur Michel Polipin. Voilà. Ensuite, je sais que dans un rêve, il était question de manger des bonbons. Donc, ça parle de douceur. Et je sais qu'il y avait plein d'autres choses, mais franchement, je m'en rappelle pas trop. Ce que je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, je m'étais endormie et j'étais d'Anglette, alors que pas du tout, hein, je suis pas du tout d'Anglette. Je suis née, enfin je vais pas vous dire où je suis née, mais bon, je suis cibourienne, voilà. Voilà, mais là j'étais d'Anglette, j'étais la seule d'ailleurs qui était d'Anglette et on était en Anglette. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Et puis on m'a fait remarquer en fait que j'étais venue en cours sans changer, donc c'est que j'avais peut-être pas dormi chez moi, enfin un truc comme ça, on me faisait remarquer les choses. Et en fait c'est vrai que j'étais venue en cours, du coup sans me changer, sans me laver. Et puis alors moi en plus ne pas me laver le matin, c'est un truc mais bon c'était comme ça. Et puis en fait le fait de ne pas se laver dans les rêves, en fait le fait de se laver dans les rêves, c'est enlever quelque chose qu'on pense être impur. Donc le fait de ne pas se laver finalement ça veut dire qu'on s'accepte tel que l'on est. Et puis en plus c'est vrai que voilà, ça me dérangeait absolument pas dans mon rêve, voilà, c'est pas parce que ça arrivait une fois que voilà qu'on est sale forcément, donc ça me dérangeait pas. Et le fait de ne pas se changer, en fait, c'est reconnaître l'enfant en soi, voilà, et c'est être dans la joie et détendu. Bon, c'est super.
Et ce qui me venait d'ailleurs après, justement, dans l'auto-soin, c'était le fait de sortir du jugement. Il y a trop de personnes qui, encore, voilà, sont dans le jugement, que ce soit dans le jugement de l'extérieur, que ce soit dans le jugement d'elles-mêmes, qui peuvent même se sentir spirituelles et puis pour autant qui sont tout le temps dans le jugement. Mais ça, si elles sont dans le jugement, que ce soit d'elles-mêmes ou des autres, en fait, c'est parce que il y a des choses qui sont encore voilà, hein, à travailler en effet miroir. Voilà. Ensuite, ce qui m'est venu, c'était... alors, il y a un truc qui m'est venu en particulier, je vais vous dire quoi. Et je pense que c'est en rapport avec le fait, parce que ça corrobore avec ce que j'ai pu ressentir un petit peu plus tard dans l'auto-soin, avec le fait justement peut-être d'avoir peur aussi de son plein potentiel. Pourquoi? Parce que ben c'est pas toujours évident ensuite à assumer et à savoir quoi faire avec. Par exemple, un jour, moi j'ai démontré à une cliente en fait qui était malheureuse en couple, combien elle pensait toujours aux autres, jamais à elle. Eh bien, la vie lui a montré, en fait, par une expérience, en fait, il y a, vous savez, sur Facebook, il y a des hommes, enfin, si vous ne le savez pas, ben, je vais vous l'apprendre, hein, mais il y a des hommes, en plus, en général, qui sont assez charmants, qui vous font croire monts et merveilles, voilà, que vous êtes la plus belle merveille du monde. Alors des fois, ils peuvent avoir 20 ans de moins que vous, hein, mais n'empêche que voilà, hein, vous êtes la plus belle merveille du monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber amoureux d'une personne qui a 20 ans de moins, c'est pas ça. Mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu, voilà, hein, voir la réalité en face. Et en fait, ces personnes-là, systématiquement, s'arrangent toujours d'une façon ou d'une autre à, à vous soutirer de l'argent, en fait. Voilà. Alors, elles peuvent vous dire que elles ont dû partir d'urgence à l'étranger, qu'elles sont dans une situation pas possible, donc est-ce que vous pouvez les dépanner? Voilà. Et cette personne-là, elle avait donné une somme astronomique, hein, c'était l'ordre de 3500 €, un truc comme ça, donc à cet homme-là. Et par contre, pour prendre un soin pour elle, elle m'avait demandé à payer en 2 fois. Alors, c'est pas le souci de payer en 2 fois, moi ça me dérange pas. Pas du tout, au contraire, je le fais, hein, voilà, quand il y a des personnes vraiment qui sont en difficulté. C'est pas ça. Mais c'était le fait qu'elle était prête à donner mais des sommes astronomiques en fait à un homme. Et puis pour elle, elle se sacrifiait quoi. Et quand j'ai fait remarquer ça à cette femme, mais j'ai ressenti en fait que ça a été un choc, ça a été violent, vraiment. Donc vous voyez, quand on a comme ça des capacités, parfois, eh ben, c'est difficile après de savoir comment faire pour quoi faire avec. Voilà, donc il y a ça qui me venait. Ensuite, ce qui m'est venu aussi, c'était ouais. Mais en général, en plus quand voilà, quand on est vraiment comme moi de grands empathes émotionnels, en général, il y a beaucoup de choses que l'on tait. Parce que déjà on sait que voilà, les personnes ont besoin de vivre leur expérience et puis on n'est pas dans le jugement et on les laisse vivre. Après, quand ça devient professionnel, c'est un petit peu difficile parce que on est quand même là pour faire avancer aussi les gens, donc c'est pas évident. Moi, j'ai une cliente qui des fois, quand je lui dis des choses, elle me dit « Allez, coup de pied au Luc !» Et ça fait mal. Et ça fait mal, mais c'est difficile quand, voilà, du coup, quand ça devient professionnel, de trouver un juste milieu, en fait. Bon, bref, on verra bien la suite. Voilà.
Ce qui m'est venu ensuite, c'est la complémentarité entre deux personnes qui donnent beaucoup plus de puissance, de force et de capacité. Et ça, c'est indéniable. Et puis, lorsque j'étais au niveau du cœur, là, il y avait quelque chose en rapport avec la nécessité de trouver la paix intérieure. Et ça m'a rappelé un soin que j'ai fait hier, une lecture, où je sentais une agitation, mais un truc de dingue sur tous les chakras du haut. Et alors sur tous les chakras du bas, mais j'ai eu du mal parce que je m'endormais. Tellement c'était calme. Alors que dans l'idéal, il vaudrait mieux quand même que ce soit le contraire. C'est-à-dire qu'en haut, hein, tout ce qui fait référence finalement à l'émotionnel, eh bien, ce soit calme. Et puis au niveau de l'action, voilà, qu'il y ait un équilibre entre tout ça. Donc voilà. On peut aussi ressentir parfois un calme impressionnant par rapport aux situations que l'on vit. Et pour autant, à l'intérieur de soi, ressentir une agitation, en fait, mais c'est vraiment extrêmement en profondeur. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant des profondeurs, ce soir, j'ai dû le dire, mais je vais faire le live justement sur ce qu'est pour moi l'éveil, le réveil. Et voilà, ça va se passer à 21 h. Voilà. Ensuite, quand j'étais au niveau du plexus, ce qui m'est venu, c'était l'union en fait du couple en soi, ou l'union du couple avec une personne et qui va amener mais énormément de force. Voilà. Au niveau du sacré, en fait, je ressentais qu'il y a des personnes qui pensaient avoir raté quelque chose dans leur vie ou avoir raté leur vie. Mais ça n'est juste qu'un manque d'ouverture, finalement. Voilà. Alors, excusez-moi. Hop, parce que sinon, elle va faire que me biper. C'est ma fille qui est partie. Mais quand quelque chose va pas, maman! Voilà, voilà, voilà. Bon, rien de grave, hein. C'est avec l'administration. Elle n'arrive pas à avoir l'administration. Bon. Mais en même temps, elle est partie se ressourcer loin. Donc, ben, qu'elle se ressource. Voilà. Bon. Laissez-moi tranquille. Il y a un moment donné, il y a un truc, c'est vrai. Quand quelque chose ne va pas, Michel, laissez-moi tranquille. Alors quand c'est pro, bon voilà, c'est normal. Mais alors quand c'est en dehors du pro, et puis qu'en plus il y a le pro, il y a un moment donné où c'est bon quoi. On a juste envie d'aller sur une île déserte. Et même là, ben, ça marcherait pas de toute façon, tellement on est connecté aux gens, mais bon. Voilà, bon, bref, allez, je continue. Et lorsque j'étais au niveau du chakra, chakra sacré, ce qui me venait, c'est qu'on m'empêchait de parler. J'en ai parlé justement hier, hein, voilà. Je l'ai remarqué lors du live d'hier. Et puis j'ai des lives comme ça qui sont mis en sourdine. Il va falloir que je prenne le temps vraiment de m'occuper de ça avec Facebook. Mais je ressentais vraiment, lorsque j'étais au niveau du chakra sacré, ouais, qu'on m'empêchait de parler, qu'on m'empêchait de ressentir même. Eh bien, donc je me suis adressée à Dieu. Et là, en fait, ce qui venait, c'était la peur de la pleine puissance, que ce soit de sa pleine puissance, que ce soit de la pleine puissance d'un amour. Et donc, ben, le fait qu'on nous empêche aussi, mine de rien, ça nous permet d'aller d'étape par étape. Voilà. Et puis, de toute façon, ça fait référence à d'autres choses aussi. Ça fait référence au fait que dans une relation d'âme,
Lorsque par exemple l'autre personne, voilà, vous ressentez qu'elle vous aime mais qu'elle a tellement peur que finalement elle vous fait croire le contraire, ben, ça fait référence à la foi. Et du coup, si cette personne-là en fait veut tout faire pour ne rien ressentir, pour ne pas vous parler, qu'est-ce qui va se passer en effet miroir? Il y a des personnes qui peuvent aller même jusqu'à faire des pratiques pour justement l'empêcher de venir vous parler et l'empêcher de ressentir ses émotions. Et c'est ça que j'ai ressenti. Voilà. Lorsque j'étais au niveau du chakra racine, il y avait, je ressentais des personnes qui veulent tout savoir, alors qu'il suffit justement de demander. Donc de s'alléger. Parce que lorsqu'on veut tout savoir, si on a tout dans la tête, mais bon sang, c'est voilà. Alors qu'en fait, il suffit juste de demander. Voilà. Et au fur et à mesure, quand on demande, on a l'information. Moi, quand voilà, j'avais ce truc-là au niveau du chakra, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis carrément adressée à Dieu, hein, pas à Pierre-Paul Jacques, non, à Dieu, allez hop. Et puis j'ai demandé, voilà, une explication, pourquoi. Et tout de suite, ça m'est venu. C'est tout. Après, voilà, ce que je ressentais, c'était qu'il y avait des personnes justement qui cherchaient à comprendre. Voilà. Bon, ça peut se comprendre, hein, de toute façon, c'est normal. On fait tout ça aussi à un moment donné. Voilà. Voilà la lecture des énergies du jour. Ensuite, je vais voir avec les cartes. Je n'ai pas encore posté le tirage TikTok. Allez, avec l'oracle de la souveraineté. Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire? Alors, j'ai pas trop le temps de vous répondre, mais sachez que je lis quand même. Hein, je lis vos messages. Je ne like plus parce que la dernière fois, on m'a zappé juste parce qu'ils croyaient, enfin, ce doit être de toute façon des robots hein, derrière, hein, Facebook, tout ça. Il y a du personnel certainement, mais c'est des robots, ce sont, je sais pas, des... Comment on appelle ça aussi j'avais le mot algorithme qui me venait, bon, j'en sais rien. Bon, bref, j'y connais rien. Mais, et donc, du coup, lorsqu'ils voient que toujours les mêmes choses sont faites, toujours les mêmes mots sont utilisés, à un moment donné, ils croient qu'on est des robots. Donc, bon, ça devient débile. La demeure de la biche, le pouvoir de la sensibilité. Ouais. Ben, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pouvoir de la sensibilité, c'est-à-dire que quand justement on est voilà, extrêmement sensible, ben, on ressent les choses et du coup, oh mais il me reste des cartes là, tiens c'est marrant, j'ai pas tout pris, voilà, des algorithmes, merci. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ils ont dû s'amuser à ça sur TikTok, parce qu'en général, je peux avoir, on va dire, entre 500 et 6000 vues, le maximum, je crois que j'ai eu. Et la dernière fois, j'en ai eu plus de 17 000. Donc, comme ça, d'un coup. Donc, ça, c'est des histoires d'algorithmes, en fait. Hein. Et merci d'ailleurs à vous, hein, parce que voilà, vous êtes nombreux à me suivre quotidiennement et merci, parce que vraiment, je reconnais la valeur en fait de votre présence. C'est vraiment très important pour moi, et tout aussi important que peut-être pour vous, ce que je dis, ce que je fais, voilà. Mais sachez que vraiment... votre présence est vraiment tout aussi importante pour moi que je peux l'être pour vous, parce que je sais que pour certaines personnes, ma présence leur fait du bien, mais voilà. Et donc, ouais, ce que je disais, c'était vraiment, ça fait référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux capacités, en fait. Je suis la biche, j'évoque l'énergie féminine, sa douceur et sa sensibilité. Je symbolise le féminin sacré, allié au masculin sacré.
solidement ancré au cœur de chaque être. Je représente l'harmonie. Mon message est limpide. C'est par l'ouverture à la sensibilité féminine que le masculin dépose les armes et que l'équilibre se crée. Et justement, c'est ça qui fait peur, c'est d'ouvrir d'être dans la pleine puissance de son féminin sacré. Je vous ouvre un chemin vers un espace de douceur et diffuse ma guidance afin que vous puissiez avancer en toute sérénité sur cette nouvelle voie d'expression de soi, plus harmonieuse, plus sensible. Et donc du coup, si on est dans la peur d'ouvrir justement son féminin sacré, d'être dans sa pleine puissance, c'est en raccord avec mes ongles, eh bien, en effet miroir, ben, le masculin aura du mal à être dans l'ouverture par rapport à sa propre polarité féminine et puis celle qu'il a dans le cœur. Manaz, souvenez-vous de votre humanité. Ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on est comme ça dans sa pleine puissance et qu'on voit la structure des gens, eh bien, c'est quand même un petit peu difficile des fois hein, de dire des choses pour ne pas justement détruire, quoi. Vous voyez, en pensant bien faire, parce que c'est facile, hein. C'est facile, hein. Alors, de l'entrelac des branches de l'arbre de vie émane Manaz. Cette rune issue de la tradition celte ouvre les portes de la prise de conscience de notre condition d'humain. Porteuse de l'énergie du sacré, de la prière, cette rune relie l'homme aux énergies divines et célestes. Sa géométrie évoque l'être humain accompli, responsable, centré, en lien avec les autres, et son essence spirituelle. Cette clé d'évolution invite à se souvenir de notre humanité, même si nous cherchons à élever nos vibrations vers les hautes sphères des dimensions célestes. La couronne, devenir finalement, voilà, en étant dans son plein potentiel, devenir un roi, une reine, et la reine de la rose, l'éclosion de l'amour, de soi, et peut-être avec une personne. Caléac, la sorcière, une aide pour ce passage. C'était déjà ressorti ça la semaine dernière, je crois bien. La reine des anges, l'étincelle de votre grandeur. Et la vague qui fait référence à l'impermanence, au lâcher-prise. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Magnifique. Allez, l'horoscope de Béline. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Union et labyrinthe. Alors, il y a des gens qui ont peut-être envie d'une union, mais qui se prennent la tête. Alors que les choses sont tellement simples. Mais bon. Vous savez, nos seuls ennemis, ce sont nous. Hein, et les seules limites que l'on s'impose, ce sont les seules limites que l'on a, ce sont celles que l'on s'impose. Voilà. Donc, ça peut faire, bien sûr, référence à l'union de deux personnes, mais ça peut faire référence justement à l'union en soi. Et ben, on vous dit de faire attention à votre mental. C'est tout à fait ça. C'est un truc de malade. Truc de dingue. Je leur dis toujours ça à mes clientes. Truc de dingue. Allez. Ah. Oh, mais moi en ce moment, ouais, je suis assez facilement en retard. Mais bon, c'est comme ça.
Déplacement, bon ben voilà, il y a peut-être justement, il y aura peut-être beaucoup de déplacements. Il y a peut-être une personne qui a envie de faire un déplacement. Et on a le soleil, donc ça peut parler de chaleur, ça va être caliente. Ou alors le soleil c'est la réussite, hein. Voilà. Ouais. Une personne qui va sortir d'un emprisonnement grâce finalement à une naissance, à une renaissance. Ouais. Bon, allez, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour le choix, pour les 3 choix. Et puis, écoutez, comme j'ai pas trop le temps, mais arrêtez de mettre des dates, ça ne vous rend pas service, hein. Il y a des gens malfaisants qui utilisent les dates, hein, je vous le dis. Et ce n'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale sur les énergies du jour. Et ensuite, je confirme ou je complète avec les cartes. Voilà, et là, je fais un tirage de 3 choix maintenant. Donc, vous allez tout simplement choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez très bien choisir les 3. Vous pouvez choisir, mettons, le chiffre 1 pour un domaine et le chiffre 2 pour un autre domaine. Et je vais utiliser l'oracle des miroirs. Voilà. En tout cas, si vous êtes nouveau, bienvenue. Et merci à vous qui me suivez depuis les vieux de la vieille. Voilà. Et qui me soutenez en plus quand on m'attaque. Oh là là. Retard. Retard. Et sexualité. Ça, c'est le choix numéro 1. Retard et sexualité. Voyons. Beaucoup de désirs, mais il y a des choses, voilà, qui traînent. Alors, plus l'attente est longue, ça marche pas forcément. En tout cas, il y aura un besoin de communication, ou alors peut-être il y aura des communications. Oh, il y a beaucoup d'amour, hein. Waouh! Une élévation. La réalisation de vos rêves. Le retour à la maison ou l'envie de créer un foyer. Ah, les retards, c'est la jalousie. C'est à cause de la jalousie. Mais il y a une justice. Il y a une justice et un désir d'enfant ou l'écoute de son enfant intérieur qui va permettre justement la réalisation des rêves. Waouh! Et B, cool, trop bien. Allez, je vais boire un petit coup de thé. À la passion avec du miel de thym. Mais tant mieux, tant mieux. Si je vous donne la pêche. Ensuite, pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2, allez, quel est le message pour vous? Il va y avoir des discussions, où il y a eu des discussions, des compromis, des négociations, une victoire, de la tranquillité. Alors, des changements, beaucoup de chance, de l'argent. Oh, faire attention à la trahison. Peut-être un voyage à l'étranger, peut-être une personne, des messages de l'étranger, peut-être une personne qui est en distanciation avec vous. Je voudrais en savoir plus par rapport à cette trahison, s'il vous plaît. Peut-être que vous vous êtes senti trahi. Par le passé, peut-être, d'ailleurs. Ça peut être ça aussi, l'étranger. Ça peut être quelque chose de tellement loin que c'est par le passé. Il y a un travail.
Ça vous a permis cette trahison vous a permis de travailler intérieurement, finalement. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Ou la naissance d'un bébé. Tadam! Bon, eh ben dis donc, ce matin, c'est magique. Allez, pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Instabilité. Peut-être que ce sont les choix que vous devez faire qui vous rendent instable. Hein. Ça, ce sont les peurs. Hein. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Ah ben, c'est du côté féminin. Parce que ça me fait mal du côté féminin, à l'endroit des choix. En tout cas, il y a la chance qui arrive. Parfois, il y a des personnes aussi qui ne conscientisent pas quand on est dans des liens d'âme bien particuliers, la bénédiction de ce lien, la beauté de ce lien. Parce que c'est tellement souffrant qu'on peut croire qu'au contraire, c'est une fatalité, que c'est qu'un amour impossible, ce genre de choses-là. Et on se laisse justement manipuler par notre mental ou par l'extérieur du coup. Et on a l'impression, et j'ai mal là avec vous, punaise, la vache. Ouh, c'est en train de travailler. Si ça me fait mal et que c'est mis en lumière, c'est que ça travaille. Pour que peut-être justement vous arriviez à faire des choix. Oui, donc je disais, quand on est dans un lien d'âme bien particulier, des fois, voilà, on est ingrat par rapport à ce lien qui vraiment est une bénédiction et est un cadeau du ciel, en fait. Mais vraiment. En tout cas, on vous dit que vos rêves vont se réaliser. Alors, la maison, ça peut parler de plein de choses. Oh! Mais c'est magnifique ce matin, j'ai bien fait de venir. La jalousie, ouais. La jalousie, mais il y a une justice par rapport à ça. Faire attention à votre propre jalousie, peut-être. Ou alors, si vous n'êtes pas jaloux, jalouse, ça peut très bien être le fait que vous ne vous sentez pas légitime ou que vous ne savez pas prendre votre place. Donc, en effet miroir, il y aura de la jalousie. En tout cas, c'est la fin de la fatalité. Ben, voyez, je vous disais, peut-être que vous pensez que, voilà, ce que vous avez traversé est une fatalité. Non, vraiment pas. Il y a une guérison par rapport à ça. Allez, une dernière carte, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Oula, j'ai une lecture dans 5 minutes. Il y a des cadeaux qui arrivent. Et vous avez la plus belle carte du jeu. Miroir magique. La liberté qui arrive. Vous êtes sous haute protection. Haute. Ça va être hot. J'ai la connerie. Ah ben ça va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de rire. Ben, ça va faire ressortir votre enfant intérieur. Waouh! Bon, allez, je m'arrête là. J'ai lecture. Donc, je vous dis, demain, je pense pas que je pourrai être là. Parce que j'ai une lecture demain à 9h30. Et donc, si j'arrive à me réveiller comme d'habitude, ça le fera. Mais en ce moment, je me réveille un petit peu plus tard. Donc, comme je me fais mon auto-soin d'abord, c'est très important. Du coup, je ne sais pas si je serai là. Bon, si je ne suis pas là demain, c'est pas grave, je serai là après-demain. En tout cas, ce soir, je vous invite à venir me regarder par rapport à l'éveil. Je vous dirai ce que je pense de ça, de l'éveil. Ma façon de voir. Et puis ensuite, on pourra blablater là-dessus. Voilà, voilà, voilà. Et puis, allez savoir ce qui pourra se passer pendant le live. On ne sait pas.
Voilà. Sur ce, très belle journée à vous. Merci, merci, merci pour votre présence, pour votre gentillesse. Et je vous dis à ce soir, ou alors peut-être, mais ça m'étonnerait à demain. En tout cas, sûrement à jeudi, je pense, puisque je crois, on est mardi, je crois bien. Donc bon, après demain, en tout cas. Voilà. Allez, bye bye mouchou.